Bonjour et bienvenue sur cette 7e et dernière vidéo de présentation de personnages pour le bundle de personnages issus de youtubeurs, de créateurs, d'influenceurs français. Aujourd'hui on parle du très connu Bob Lennon. Comme d'habitude, on va couper cette vidéo en 3 parties. On va d'abord parler du monsieur, de ce qu'il fait, ensuite de notre rencontre et de comment le personnage a été créé. Et pour finir, on parlera bien sûr du personnage en détail. Je vous lirai les caractéristiques, les capacités et tout ce qui va bien. Bob Lennon, c'est un YouTuber qui est principalement connu pour le fameux Pyro Barbare. C'est ce mec avec le grand manteau rouge et tous les badges. Pas le Pyro Barbare, mais Bob Lennon. Donc vous voyez probablement de qui je parle. Il a fait des let's play sur Skyrim, sur Minecraft, sur what milliards de trucs qui l'ont fait connaître. Il a un humour décalé, assez drôle. Et d'ailleurs même dernièrement il a commencé à se diversifier parce qu'il a fait un bouquin qui a hyper bien marché, qui a l'air de qualité. C'est dans ma liste des trucs à lire. J'attends de finir mon pack sur Lovecraft que j'ai reçu et après je me chauffe là-dessus, c'est parti. Mais ça a l'air d'être quali de ouf. Donc le mec a un talent pour les vidéos, il a un talent pour l'humour, il a un talent pour la compréhension des médias dans lequel il bosse, il a un talent visiblement pour l'écriture. Donc où s'arrête le talent de ce mec? C'est une très bonne question. Nous concernant Bob Lennon, je le dis à chaque fois, mais c'est un peu particulier parce que quand on a reçu son mail où il nous décrivait ce qu'il voulait que son personnage fasse, c'est-à-dire l'écriture des capacités, c'est sans aucun doute, d'ailleurs même zéro challenge, il a gagné avec une longueur d'avance incroyable, celui qui nous a écrit le texte de manière la plus propre possible. J'entends par là qu'en fait il a écrit les capacités, et à peu ou prou, c'est comme ça que moi je les aurais écrits si je devais respecter les standards Lord de Veillel. Donc le mec il a ouvert la boîte, il a lu les capacités de nos personnages, et quand il a fallu écrire les siens, il a été capable de respecter les standards sans aucun souci. Ce qui montre une appropriation extrêmement simple, facile de sa part des médias qu'il utilise, et c'est là que je me dis que le gars il en a plein la caboche quoi. Bob Lennon, il s'en souviendra probablement pas, mais en fait, moi je l'ai rencontré 2-3 fois dans sa vie. On a eu l'occasion de parler pendant, je sais pas, au moins 2-3 heures ensemble. C'est un mec qui comprend ce dont il parle. C'est extrêmement agréable de plonger dans un sujet spécifique, même quelque chose de ludique comme le jeu vidéo, le jeu de société, parce que, au même titre qu'on peut retrouver ça, je sais pas, chez un Etrigan, il y a cette compréhension intrinsèque du média, il comprend ce dont il parle, et ça fait plaisir parce que tu peux plonger en profondeur dans les mécaniques, dans ce qui fait le pourquoi c'est bien en fait. Tu peux plonger dedans et avoir des discussions qui sont incroyables quoi. Donc ce mec il est futé, il est intelligent, il est drôle, il a vraiment plein de choses pour lui. Donc c'est un plaisir de l'avoir dans ce bundle de personnages. On va se chauffer et parler dès maintenant de son personnage. Le dessin de Bob Lennon, donc le voici, le voilà, il est dans une posture un peu viriliste, beau gosse, je vais t'éclater ta tête avec un coup de hache. Il a bien sûr son manteau rouge et cette hache d'ailleurs qui est aussi iconique, qu'on retrouve assez régulièrement dans pas mal de ses dessins fanart. Et cette tête et ce visage qui dit je vais t'arracher tes yeux tête de cul, ça fait grave flipper. Ce personnage il dégage un charisme incroyable. On va donc, comme d'habitude, se lancer sur les caractéristiques et les capacités du personnage. On commence par la gauche, comme d'habitude, vitalité 7, c'est énorme. Vitalité 7, c'est presque autant que le barbare, notre barbare, celui du jeu. C'est beaucoup plus que quasiment tout le monde. Endurance 4, par contre, c'est peu, mais vous allez voir pourquoi. Finalement, il n'en aura pas tant besoin que ça. On en parlera quand on lira la compétence de niveau 5. Force 7, Dex 6, Intelligence 2 et x4, le bourrin par excellence. Même s'il y a un peu de foi, il y a tout de même un peu d'intelligence, je dirais de quoi en faire et je crois que la foi sert pour sa compétence de niveau 3. Défense 4, c'est plus que le barbare, je crois qu'il y a 3, c'est moins que le chevalier, il est à mi-chemin entre les deux pour la simple et bonne raison qu'il va faire des duels avec les gens, donc il va avoir besoin un minimum d'être capable de résister aux attaques. Ce personnage est un défenseur force de frappe, pour la simple et bonne raison qu'il va prendre les mandales pour les copains, et ça se passe dès la compétence de niveau 3. Niveau 3, increvable. Coup en endurance 2. Au moment où le barbare sans nom inflige des dégâts avec son arme, il peut utiliser cette capacité. Alors dès lors que je me retrouve de quelque manière que ce soit à faire des dégâts avec mon arme, je peux utiliser cette compétence qui me coûte 2 en endurance. Et c'est très simple, le barbare sans nom effectue une attaque normale. Je rappelle qu'une attaque normale c'est attaquer normalement avec son arme. Ce qui veut dire que c'est mon tour, je tape avec mon arme normalement, classique, je touche, je paye une endurance, je peux retaper, je retouche, pourquoi pas, je repaye dans l'endurance, je peux retaper,
et je peux le déclencher tant que j'ai de l'endurance sans problème. Deuxième partie de la capacité passive, cette fois-ci le bouclier est brisé, donc je passe la réduction de dégâts. Au moment où le barbare sans nom devrait mourir, il inflige les dégâts de son arme à un ennemi. Si sa cible meurt, il reste à 1 vite. Par combat, cette capacité ne peut se déclencher qu'un nombre de fois égal à la moitié de sa foi, arrondi à la valeur supérieure comme d'habitude. Donc la moitié de sa foi, vous le connaissez, donc ça va faire 2. Donc en gros, au début de la partie, il peut le déclencher 2 fois. Si on met un petit point en foi, on passe à 5, ça fait qu'il passe à 3 vu que c'est arrondi à la valeur supérieure. Mais en gros, je devrais mourir, j'inflige les dégâts de mon arme à un mec, si ça le bute, je reste à 1 point de vie. Donc en ça, il peut être défenseur parce qu'il peut s'auto-protéger de la mort pendant quelques temps tant qu'il est capable de dérouiller le mec qui est en face. Ce qui fait que ça en fera un personnage peut-être pole position pour aller chercher ces fameuses armes à deux mains qui font un petit peu plus de dégâts et qui proposent un petit peu de réduction de dégâts, moins qu'un bouclier, mais toujours un peu. Il est probablement en pole position pour aller chercher ce genre de matos là. Ça, c'est la compétence de niveau 3 qui lui permet donc de faire des dégâts et d'éviter de crever. Compétence de niveau 5, et là, ça devient le bordel. Sans honneur, tout ça n'est rien. Passif. L'endurance maximum du barbare est égale à sa vite restante. Et je dis bien vite restante. Pourquoi ? Mettons que le barbare, il est donc 7 de vitalité, il n'est pas touché, il n'a pas mis de niveau quand il a gagné 10 niveaux, il n'a pas de rune, il n'a rien, il lui reste 7. Son endurance passe donc à 7, ok ? Par contre, il faut faire gaffe, c'est sa vitalité restante, son maximum d'endurance. Donc si jamais il prend des dégâts et qu'il avait 7 d'endurance, eh bien, il va perdre de l'endurance puisque sa vitalité restante va diminuer. Il devrait, je sais pas, il prend 2 points de dégâts, il descend à 5, donc son endurance maximum est égale à 5. Ce qui fait que c'est un perso qui a tout intérêt à utiliser son endurance tant qu'il a toute sa vie plutôt que d'attendre le bon moment. C'est vraiment le bourrin qui va sauter, qui va faire le premier assaut, celui qui part devant, parce que attendre pour lui, c'est prendre le risque de perdre bêtement de l'endurance. Donc ça lui donne un bonus d'endurance qui est efficace, qui est puissant, mais ça lui permet surtout de gagner donc des caracs sans mettre des niveaux dedans. Par contre, ça vient avec ce contre-coup qui peut le perdre bêtement en prenant des dégâts. Deuxième partie de la compétence, coup 1 plus X hand. Donc j'ai 1 de base et après X c'est ce que je veux. La force, la dex, l'int et la foi du barbare sans nom deviennent égales à sa caractéristique la plus forte, probablement sa force ou sa vitalité. Donc mettons que j'ai 9 en force, et bien je me retrouve à 9 caracs partout. Il peut changer d'équipement sans perdre son tour, puis choisit un ennemi. Donc je peux changer mon matos, ce qui veut dire que si j'ai mis du matos de côté, que je ne pouvais pas encore équiper, parce que je n'avais pas la dex, l'int ou la foi, ou la force, peu importe, comme toutes mes caracs montent d'un cran, le temps de cette capacité, je peux équiper ce que je veux. Le barbare sans nom et sa cible retirent tous les effets qu'ils subissent, donc les effets négatifs comme positifs, tout ce que je subis, le poison, la brûlure, mais aussi un bonus d'un copain, tout est retiré autant chez le monstre, donc chez l'ennemi qu'il a choisi, autant chez le barbare sans nom. Tout le monde part flat. Puis, le barbare sans nom obtient un bonus de 5 en def ou de 5 en attaque. Je me nettoie tout, il se nettoie tout, je change mon équipement, je me prends un bonus soit d'attaque, soit de défense. Et ensuite, c'est parti. Durant le duel, ils effectuent successivement des attaques normales jusqu'à un maximum de X ou jusqu'à ce qu'un des deux meure. Cette compétence, typiquement, ça fait partie de celle qu'on va probablement réécrire un petit peu et plusieurs fois avant l'impression définitive parce qu'il faut la travailler, retravailler. Il se passe plein de choses, rien de très compliqué, mais plein de choses qui fait que il faut s'assurer qu'on n'ait pas loupé le coche. On l'a testé cette compétence pas plus tard qu'hier soir et avant-hier soir et c'est très très drôle de l'avoir fonctionné. Le barbare sans nom part donc en duel contre un ennemi, il va attaquer l'ennemi va l'attaquer, attaquer, ça fait un gros duel de bourrin et c'est à celui qui lâche en premier, donc celui des deux qui meurt ou jusqu'à temps qu'on ait passé X, c'est-à-dire le nombre d'endurance qui a été dépensé par le barbare. Plus je paye cher dans mon X, plus je mets de tartines, mais plus je prends aussi des risques de mourir. Donc le barbare sans nom, il a bien entendu un pari à prendre sur l'endurance qu'il va dépenser, voir si ça va lui coûter la vie ou pas. Et comme personne ne peut interagir, puisque c'est lui qui est en duel, les autres ne jouent pas leur tour, il n'a plus de bonus, il n'a plus rien, il doit juste compter sur ses caractéristiques, son matos et son petit bonus de 5 def ou 5 en attaque. C'est une capacité qui marche très très bien, qui peut faire de très lourds dégâts, mais c'est un pari à haut risque. Il y a des moyens toujours pareil avec cette capacité, j'en ai trouvé un ou deux de casser le jeu, ou en tout cas de se donner un avantage qui est incroyable, mais je vous en dirai pas plus, c'est à vous bien entendu de les trouver. Donc voilà pour ce barbare sans nom, le barbare sans nom tiré de Bob Lennon.
qui, il faut reconnaître, pète la classe, qui est un bourrin, qui malgré ça vous demandera à réfléchir, parce que c'est pas si simple, hein. On réfléchit quand même à comment on peut prioriser nos cibles pour que si le barbare venait à mourir, il puisse quand même déclencher son passif de niveau 3 et tuer une cible et donc ne pas crever, hein. Il y a cette réflexion intéressante à avoir, et son par l'honneur et le feu est une compétence de bourrin très forte, mais qui demande de bien connaître le jeu pour être capable de l'utiliser au bon endroit, à bon escient, surtout si vous jouez face à un maître et que vous ne connaissez pas les points de vie des monstres ou que vous avez des doutes, c'est beaucoup plus difficile de la placer efficacement. Donc c'est vraiment une capacité qui brille énormément lorsque vous connaissez les valeurs des monstres et les valeurs de PV, où est-ce qu'ils en sont, comment ils réagissent les monstres. Donc c'est un super personnage pour celui qui veut faire le bourrin, mais qui maîtrise le jeu. C'est tout pour moi, c'est tout pour ce bundle de personnages. Bob Lennon, le barbare son nom, était le dernier. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous et surtout, jouez à des jeux.